Bonjour et bienvenue sur Ipadou. Nous allons effectuer le test d'une application aujourd'hui, plus particulièrement un jeu qui s'appelle Carcassonne. Alors c'est un jeu de plateau qui a une certaine célébrité, on va dire, et qui a été donc adapté à l'iPhone récemment. Et puis encore plus récemment, cette application iPhone est devenue une application universelle, c'est-à-dire une application qui fonctionne sur iPad aussi. Donc voilà, je vais lancer le jeu Carcassonne. Alors vous arrivez, je vais monter le volume, vous arrivez donc sur l'écran d'accueil. Alors vous avez deux types de jeux, on vous dit le jeu en solitaire ou le normal game. Alors si vous ne savez pas de quoi il s'agit dans ce jeu de Carcassonne, hein, alors le but est très simple, il suffit de marquer un maximum de points en plaçant vos chevaliers sur les routes, dans les abbayes, dans les châteaux ou encore dans les plaines. Alors c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ceci, mais vous avez malgré tout un tutoriel qui est plutôt bien fait et qui vous apprend donc comment jouer en solo. Alors je ne sais pas si vous entendez bien. Petit défaut de ce tutoriel, il est seulement disponible en anglais, mais il est quand même plutôt facile à comprendre, hein. Donc il n'y aura pas de problème. Alors moi je vais l'arrêter, hein, parce que ça peut prendre un certain temps. Donc vous pouvez lancer donc une partie en solitaire. Voilà. Donc c'est à vous de placer les... Alors vous voyez, c'est formé de petites plaques comme ça. Et ça va être à vous de les placer. Donc là, ici, ce sont les routes. Alors là, vous voyez, je suis en train de prolonger ma route. Là, ici, ce sont des cartes avec les châteaux. D'accord. Vous voyez, donc je ne peux associer une carte château qu'avec le reste du château. Pareil, je ne peux associer les routes qu'avec les routes. Alors je vais revenir en arrière parce que le principe du jeu, donc je vous l'ai expliqué. Alors le jeu se joue plutôt à plusieurs et c'est plutôt vers le normal game qu'on va se tourner. Alors soit on peut jouer en local, c'est-à-dire contre des adversaires physiques, ou encore contre l'ordinateur, enfin contre l'iPad, l'intelligence de l'iPad. Mais on peut aussi jouer sur Internet et ça c'est vraiment une option intéressante avec en plus les notifications push quand votre adversaire a joué son tour. Donc ça c'est vraiment pas mal. Là encore vous avez droit alors, à un tutoriel écrit où on vous explique très rapidement. Alors c'est en anglais. Ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser un lien sur un site qui vous explique un peu la règle du jeu en français. Donc tout ça est en anglais. C'est plutôt facile à comprendre. Et sinon, vous avez toujours le tutoriel vidéo, où là, on va vous expliquer comment jouer. Alors, c'est toujours pareil. Voilà, on vous explique. Alors, ça, ce sont les trois adversaires qui vont s'affronter. Donc, moi, je suis ici. Alors, on vous explique très vite, très brièvement. Moi, je vais vous montrer le début d'une partie. Ce sera beaucoup plus concret. Alors, lançons une partie en local. Alors, j'affronte trois adversaires qui sont l'ordinateur. Alors, je vais même en mettre... Voilà. Donc, la partie est lancée. Alors, moi, je suis en bleu. Donc, une fois que le bleu apparaît, c'est à mon tour de jouer. Alors, je vais donc placer ma carte. Voilà, donc c'est un château. Je continue. Et une fois que j'ai joué, je vais placer mon chevalier. Alors, soit dans la plaine. Si je le place dans la plaine, il est bloqué pour toute la partie. Il sera en position allongée, comme vous pouvez le voir. Soit je peux le placer dans le château. Alors ici, je ne peux pas, parce que le pion jaune y est déjà installé, donc je ne peux pas mettre mon pion bleu. Si le pion jaune réussit à marquer le point, il en marquera 3, puisque le château fait 1, 2, 3 parties. Alors moi, je vais placer mon pion bleu. Vous voyez, vos adversaires jouent assez rapidement. Alors je peux prolonger cette route, par exemple, et puis placer mon chevalier sur la route. Cette fois-ci, plus la route sera longue et plus je marquerai de points. Il faut, pour que je marque les points, que la route soit fermée. Vous voyez,
Le jaune vient de marquer 4 points parce qu'il avait 2 parties. Et donc, c'est multiplié par 2, donc il marque 4 points. Donc pour un château. Je peux zoomer ou dézoomer sur le plateau de jeu, puisqu'à un moment donné, quand toutes les cartes seront, enfin toutes les plaques seront posées sur le plateau, on n'y verra plus grand chose. Vous voyez, je peux zoomer, je peux faire un bon zoom. Ça sont toutes les cartes qui sont restantes. D'accord. Alors à chaque fois on vous dit, eh bien pour celle-ci il en reste 3, celle-ci 4, celle-ci 1. Vous avez une petite ambiance sonore qui est plutôt agréable et qui correspond bien à ce type de jeu. Donc voilà, c'est véritablement un jeu qui est pas mal, une belle adaptation du jeu de plateau du même nom, donc Carcassonne, hein, qui est un jeu qui est assez réputé hein, dans le milieu des joueurs, hein, qui s'est fait sa petite place. Et c'est par exemple une très bonne idée de cadeau pour les fêtes là, qui sont en approche. Donc voilà, je vais relancer une nouvelle partie. Vous voyez, ça va très vite, c'est très simple. Il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas de ralentissement, l'ambiance sonore est au rendez-vous. Le concept graphique du jeu Carcassonne est plutôt bien repris, hein, avec le plateau et les petites plaques qui viennent s'ajouter les unes aux autres pour former, donc je le rappelle, les abbayes, les plaines, les routes, les châteaux. Et c'est donc avec tout ça que vous allez marquer les points. Voilà, eh bien j'espère que cette présentation vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de vous tourner vers ce très très bon jeu. Hein. Je dis très très bon jeu parce que depuis que je l'ai, j'y ai passé de bons moments dessus et j'espère encore en passer de bons. Et puis moi je vous dis à très très bientôt sur Ipadou pour des nouveaux tests d'application. Et d'ici là, passez de bonnes fêtes de Noël. Au revoir.